Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez bien passé les vacances. Aujourd'hui, on va travailler sur livret d'activités. D'accord? On va travailler les exercices de la grammaire. Repérez le verbe dans la phrase. Prenez la page 15. La page 15. Mais avant de commencer les exercices, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'un verbe? Comment reconnaître ou bien repérer et indiquer le verbe dans la phrase? Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'un verbe? Oui, très bien. Le verbe est un mot qui exprime une action. Le verbe est un mot qui exprime une action. Et pour reconnaître et repérer le verbe dans la phrase, toujours on pose la question « Que fait-il » ou bien « Que fait le personnage ?» D'accord? Très bien. Maintenant, on va commencer l'exercice 1. Je lis la consigne. Compare les phrases et souligne les verbes. Compare les phrases et souligne les verbes. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 phrases. Je commence par la première phrase. Aujourd'hui, l'école ferme à cause des vacances. La semaine dernière, l'école fermait à cause des vacances. Dans un mois, l'école fermera à cause des vacances. Donc, on commence par la phrase 1. Aujourd'hui, l'école ferme à cause des vacances. Aujourd'hui, c'est une expression du temps. De quelle époque? Aujourd'hui. Oui, très bien. C'est une expression du temps pour le présent. Aujourd'hui, l'école ferme à cause des vacances. Que fait l'école? Que fait-elle? Que fait-elle? Est-ce que l'école ouvre à cause des vacances? Non. Alors, que fait-elle? Oui, très bien. L'école ferme. L'école ferme. Alors, l'action que fait l'école, c'est que ferme. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Le verbe dans cette phrase est ferme. Ferme. Souligné, ferme. Ferme, c'est le verbe dans cette phrase. L'école ferme. Très bien. La deuxième phrase. La semaine dernière, l'école fermait à cause des vacances. Regardez, la semaine dernière. La semaine dernière, c'était les vacances. Alors, la semaine dernière, c'est du passé, c'est du présent ou bien du futur? Oui, très bien, c'est du passé. Que fait l'école la semaine dernière? Que fait-elle? Que fait l'école la semaine dernière? Oui, très bien, l'école fermée. L'école fermée. Alors, l'action que fait l'école la semaine dernière, fermée. Alors, le verbe dans cette phrase est fermé. Fermé, souligné, fermé. Fermé. La troisième phrase. Dans un mois, l'école fermera à cause des vacances. Dans un mois, dans un mois, dans un mois. Alors, exprime du passé, du présent ou bien du futur. Oui, très bien. Exprime du futur. Alors, que va faire l'école dans un mois? Que va faire l'école dans un mois? Oui, très bien. Dans un mois, l'école fermera. Fermera. Alors, l'action que va faire l'école dans un mois, c'est que fermera. Alors, le verbe dans cette phrase est fermera. Fermera. Très bien. Donc, aujourd'hui, la semaine dernière, ça y est, c'est déjà passé. Dans un mois. Aujourd'hui, l'école ferme. La semaine dernière, l'école fermait. Dans un mois, l'école fermera.
Le verbe dans la première phrase, ferme. Dans la deuxième phrase, fermer. Dans la troisième phrase, fermera. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué, mes chers amis? Oui, très bien. Le verbe change de forme. Le verbe change de forme. Regardez, ferme, fermer, fermera. Alors, est-ce que le verbe change de forme selon le sujet? Ou bien, que fait l'action? Qui fait l'action? Non. Très bien. Le verbe change de forme selon les époques du temps. Le verbe change de forme selon les époques du temps. Aujourd'hui, ferme. La semaine dernière, fermé. Dans un mois, fermera. Très bien. Maintenant, on passe à la quatrième phrase. Dans la cour, les enfants attendent pour entrer en classe. Dans la cour, les enfants attendent pour entrer en classe. Dans la cour, ça veut dire la cour de l'école. Dans la cour de l'école. Les enfants attendent. Que font les enfants dans la cour? Que font-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils dansent dans la cour? Est-ce qu'ils sautent dans la cour? Alors, que font-ils? Très bien. Les enfants attendent. Attendent. Alors, le verbe dans cette phrase, attendent. Attendent. Très bien. La deuxième phrase, ou bien la cinquième phrase. Il y a 5 minutes, les enfants attendaient pour entrer en classe. Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. C'est déjà passé les 5 minutes. Que font les enfants? Il y a 5 minutes. Que font-ils? Oui, très bien. Les enfants attendaient. Les enfants attendaient. Alors, le verbe dans cette phrase est les enfants attendent. D'accord? Très bien. Alors, soulignez le verbe attendez. Tout à l'heure, les enfants attendront pour entrer en classe. Tout à l'heure, les enfants attendront pour entrer en classe. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Oui. Les enfants, que font-ils? Bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, les enfants attendront. Alors, le verbe dans cette phrase, attendront. Attendront. Souligner, attendront. Donc, le verbe dans cette phrase, attendent. Le verbe dans cette phrase, attendez. Le verbe dans cette phrase, attendront. Alors, ici, le verbe aussi change selon les époques du temps. Attendent, attendez, attendront. Parce que on garde le même sujet. Les enfants, les enfants, les enfants. Alors, ce qui change, c'est les époques du temps. Selon, donc, le verbe se change de forme selon les époques du temps. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Classe dans le tableau les verbes que tu as soulignés dans l'exercice 1. Voilà l'exercice 1. Donc, les verbes qu'on a soulignés dans l'exercice 1. Ferme, fermer, fermera, attendent, attendez, attendront. Donc, nous allons classer ces verbes dans le tableau suivant. D'accord? Alors, le verbe, c'est du passé. Alors, où est le verbe qui est issu au passé? Oui, regardez ici, aujourd'hui, est-ce que c'est le passé? Non. La semaine dernière, oui, c'est le passé. C'est du passé. Alors, le verbe fermer, je vais classer le verbe fermer dans cette colonne. C'est du passé. Parce que regardez l'époque, la semaine dernière. Très bien. Fermera, non, parce qu'il y a dans un mois. Dans la cour, le verbe attendre, non. Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. Oui, très bien. Attendez. Le verbe attendez à l'imparfait. Donc, je vais classer le verbe ici.
Très bien. Attendront? Non. Maintenant, c'est du présent. C'est du présent. Aujourd'hui, est-ce que c'est du passé, du présent, bien du futur? Oui, très bien, c'est du présent. Alors, le verbe ferme, c'est du présent, du présent. Donc, je vais classer le verbe ferme ici. D'accord? La semaine dernière, non, c'est déjà classé du passé. Dans un mois, est-ce que c'est du présent? Est-ce que c'est du présent? Non. Dans la cour de l'école, les enfants attendent pour entrer en classe. Le verbe attendre, oui, très bien, c'est du présent. Donc, je vais classer le verbe ici. D'accord? Très bien. Maintenant, regardez, le verbe attendez, c'est déjà classé ici. À tout à l'heure, les enfants attendront. Attendront. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, le verbe attendront, ce n'est pas du présent. D'accord? Maintenant, du futur. Donc, il reste deux verbes. Dans un mois. Dans un mois. Dans un mois. Alors, c'est du futur. Fermera. Fermera. Je vais classer fermera du futur. Et aussi, on a le verbe attendront. Attendront, c'est du futur. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Souligne les verbes dans les phrases. Souligne les verbes dans les phrases. Donc, ici, il y a plusieurs phrases. Et toujours, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, on va compter, il y a combien de phrases. La première phrase, la maîtresse termine la leçon. Regardez, c'est la première phrase. Pourquoi? Parce que commence par une majuscule, L majuscule, et se termine par un point. Deuxième phrase, deux élèves effacent le tableau. Commence par des majuscules, se termine par un point. Troisième phrase, puis tous les élèves sortent dans la cour. Commence par P majuscule et se termine par un point. Quatrième phrase, un groupe d'élèves joue avec des avions en papier. Commence par U majuscule et se termine par un point. La dernière phrase, trois filles sautent à l'élastique. Donc, commence par T majuscule et se termine par un point. Donc, voilà les phrases. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons souligner les verbes dans chaque phrase. On commence par la première phrase. La maîtresse termine la leçon. La maîtresse termine la leçon. Que fait la maîtresse? Que fait la maîtresse? Est-ce que la maîtresse explique la leçon? Non. Est-ce que la maîtresse, par exemple, lit? Non. Donc, que fait-elle? Oui, très bien. La maîtresse termine. La maîtresse termine. Alors, le verbe dans cette phrase, termine. Termine. Termine la leçon. Donc, souligner, termine. La phrase suivante. Deux élèves effacent le tableau. Deux élèves effacent le tableau. Que font les deux élèves? Que font les deux élèves? Que font-ils? Oui, très bien. Deux élèves effacent. Efface. Alors, le verbe dans cette phrase, efface. Efface le tableau. La phrase suivante. Puis, tous les élèves sortent dans la cour. Que font les élèves dans la cour? Que font les élèves dans la cour? Que font-ils? Oui, très bien. Tous les élèves sortent. 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 Est-ce que tous les élèves sautent dans la cour? Non. Tous les élèves sortent. Donc, le verbe dans cette phrase, sortent. Voilà l'action. Sortent.
La phrase suivante. Un groupe d'élèves joue avec des avions en papier. Un groupe d'élèves joue avec des avions en papier. Alors, que fait le groupe d'élèves? Que fait-il? Que fait le groupe d'élèves? Est-ce qu'ils dansent avec des avions, par exemple? Non. Alors, que font-ils? Ou bien, que fait-il le groupe d'élèves? Oui, très bien. Un groupe d'élèves joue. Joue. Alors, l'action que fait le groupe? Joue. Alors, joue dans cette phrase, c'est le verbe. Alors, soulignez, joue. Joue. Et la dernière phrase, 3 filles sautent à l'élastique. Alors, que font-elles? Que font les 3 filles? Que font-elles? Oui, très bien. Les 3 filles sautent. Sautent. Sautent à l'élastique. Donc, le verbe dans cette phrase est saute. Saute. Très bien. Maintenant, l'exercice 4. Complète les phrases avec ces verbes. Donc, il y a le verbe cherche, ouvre, ferme, sorte, arrive. Cherche, ouvre, ferme, sorte, arrive. Donc, je lis. Notre école à 8h30 le matin et elle à 5h le soir. Beaucoup d'élèves arrivent à pied à l'école, mais d'autres en voiture. Et le soir, beaucoup de voitures viennent dans la rue. Les élèves et la voiture de leurs parents. Donc, on va compléter les phrases par ces verbes. Donc, notre école à 8h30 le matin. Alors, parmi ces verbes. Donc, je vais compléter la phrase par quel verbe? Parmi ces verbes. Oui, très bien. Notre école ouvre. 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 À 8h30 le matin. Oui, et elle, est-ce qu'elle cherche à 5h le soir? Non. Est-ce qu'elle sort à 5h le soir? Est-ce que l'école peut sortir? Non. Alors l'école ferme. Ferme à 5h le soir. Ouvre à 8h30 le matin. Elle ferme à 5h le soir. Deuxième phrase. Beaucoup d'élèves arrivent à pied à l'école, mais d'autres, donc beaucoup d'élèves arrivent à pied. À pied. À pied à l'école. Mais d'autres, ça veut dire d'autres élèves, oui, en voiture. Alors, où est le verbe? Oui, très bien, arrive. Beaucoup d'élèves arrivent à pied à l'école, mais d'autres arrivent en voiture. Et le soir, beaucoup de voitures viennent dans la rue. Viennent dans la rue. Les élèves, oui, et ils, la voiture de leurs parents. Très bien, les élèves cherchent. Les élèves sortent. Avant de chercher, ils sortent dans l'école. Donc, les élèves sortent. Les élèves sortent et ils cherchent. Ils cherchent quoi? Ils cherchent la voiture de leurs parents. Ils cherchent les voitures de leurs parents. Je répète. Notre école ouvre à 8h30 le matin et elle ferme à 5h le soir. Beaucoup d'élèves arrivent à pied à l'école, mais d'autres arrivent en voiture. Et le soir, beaucoup de voitures viennent dans la rue. Les élèves sortent et ils cherchent la voiture de leurs parents. Très bien. Maintenant, l'exercice 5, écris une phrase avec chaque verbe. Donc, c'est à vous de le faire, cet exercice. Le verbe écoute, regarde, demande, répond. Donc,
Vous pouvez utiliser par exemple un pronom personnel. Par exemple, je, tu, il, elle, ou bien nous, vous, il avec S, ou bien elle avec S. Ou bien tu peux utiliser un objet ou bien n'importe quoi. Donc, vous pouvez choisir n'importe quoi pour former des phrases. Par exemple, le verbe écoute. Donc, je peux utiliser par exemple le nom. Par exemple, Adil écoute la musique. Ou bien, j'écoute la musique. Bien, tu écoutes la musique. La musique. Regarde. Par exemple, je regarde un film. Bien, je regarde la télé. Par exemple, vous regardez la télé. Demande. Donc, vous demandez le repas. Le repas. Réponds, réponds-moi. Donc, c'est à vous de le faire cet exercice, d'accord? Donc, j'espère, mes chers amis, que vous avez bien compris les 4 exercices. J'espère que vous avez bien compris comment repérer le verbe dans la phrase. Qu'est-ce qu'un verbe, d'accord? Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt.